Hello, hello à tous! Vous êtes sur le podcast Upgrade Your Mindset et Agissez, le podcast qui explore la quête de soi, le développement personnel, le business et les situations de vie. L'objectif ici, vous aider à découvrir qui vous êtes vraiment, à connaître votre potentiel, à incarner pleinement votre être intérieur et à vous lancer dans vos projets avec audace. Rendez-vous chaque lundi à 7 heures pour démarrer la semaine sur une note inspirante. Retrouvez-nous aussi sur Instagram et Facebook, Upgrade Your Mindset et Agissez, un espace d'échange et de discussion. Sur YouTube, suivez-moi, Kumba Upgrade, avec des épisodes chaque dimanche. Si vous avez besoin d'un accompagnement personnalisé sur votre stratégie marketing et opérationnelle, vous pouvez me contacter par email kumbaupgrade@hotmail.com, sur Instagram Kumba Upgrade ou via le Google Form dans la barre de description. Sur ce, passons au vif du sujet. Hello, hello la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de podcast. On est en début d'année 2026, mais à l'heure à laquelle je vous enregistre cet épisode de podcast, on est toujours en 2025, plus précisément en décembre, mi-décembre 2025. Un conseil que je voulais vous donner, c'est de ne pas avoir peur d'essayer devant tout le monde et toujours partir gagnant dans sa tête et vraiment ne pas avoir honte. Parce que la honte va juste vous tétaniser et vous empêcher de tester des choses. Vous savez que quand on se lance dans un projet, quand on se lance dans de nouvelles choses, c'est pas tout de suite qu'on a des résultats, c'est pas tout de suite qu'on a un public, c'est pas tout de suite qu'on a du monde. Et sachez que les seules personnes qui vont vous critiquer, ce sont des personnes qui n'osent pas. Une personne qui a déjà osé sortir de sa zone de confort, se montrer devant tout le monde, etc., elle pourra jamais vous critiquer, peu importe l'ampleur que ça prend, peu importe votre avancement, tout simplement parce qu'elle sait c'est quoi se lancer. Et quand tu te lances dans tes projets, tu regardes pas l'assiette des autres. Tu regardes pas l'assiette des autres, tu vas pas commencer à te comparer. En tout cas, moi, ça, c'est les conseils que je vous donne. Ça peut arriver à certaines personnes peut-être de se comparer, mais en tout cas, moi, le conseil que je peux vous donner, c'est arrêter de vous comparer, arrêter de regarder l'assiette des autres, vraiment. Parce qu'on a tous des avancements différents, on a tous une manière de faire différente. Et aussi, ayez votre propre style. Quand vous vous lancez dans vos projets, essayez de trouver votre propre pourquoi, votre style, votre manière de faire. Soyez vous-même. Ça sert à rien d'essayer de copier les gens, ça sert à rien de vouloir ressembler aux autres, parce que tout simplement, on a tous une identité propre, on a tous notre personnalité, notre manière de faire. Lorsque vous allez vous lancer, comme je vous ai déjà dit dans l'autre épisode, vous n'allez pas forcément avoir full up de personnes et tout, et peut-être même parfois pendant des mois, des années. Regardez Mr Beast, je sais pas c'est quoi déjà son nom, le monsieur sur YouTube là qui est le plus suivi au monde. Pendant 5 ans, il était pas connu. Pendant 5 ans, c'est-à-dire le monsieur, il était persévérant, il continuait, il continuait, il continuait. Et jusqu'à aujourd'hui, bah, c'est le YouTuber le plus suivi au monde. C'est dingue. Comme plein de d'autres artistes, comme plein d'autres personnes qui se sont lancées dans leurs projets. Moi, personnellement, je suis sur TikTok, je suis sur YouTube, j'ai mon podcast. Je me lance vraiment dans tout ce que j'ai envie, même dans mes projets personnels. Et c'est vrai que moi, je suis ce genre de personne, quand je me lance dans mes projets, je suis vraiment dans mon délire, je suis vraiment dans ma bulle. Mais c'est vrai qu'il m'est déjà arrivé de me poser des questions et me dire, ouais, mais là, je me donne à fond, je fais du travail qualitatif, mais j'ai pas le résultat que je veux, parce que dans la vie, il faut être honnête. Faut être honnête. Quand on donne beaucoup d'énergie dans un projet, dans quelque chose qui nous porte à cœur, on veut un résultat qui va dans notre sens. Moi, mon résultat, peut-être, c'est pas le même que tout le monde. Voilà. Mais avec le temps, j'ai appris d'être juste satisfaite de moi-même et que le public qui devra tomber sur mes vidéos, sur mon contenu, bah, c'est juste que ce sera sa destinée et que cette personne-là devra entendre ce que j'ai à dire. Mais c'est pour ça que souvent, quand les personnes ils viennent me poser des questions, oui, mais Kumba, c'est dommage, tu pas les vues qu'il faut, tatati tatata, enfin, les vues que tu mérites et cetera. Moi, personnellement, j'ai passé ce cap-là depuis longtemps. Parce que quand on se lance dans un projet, notre projet, il est parfait pour nous.
On se dit: «C'est un projet révolutionnaire, c'est la chose qu'il faut pour tout le monde» et cetera. Mais une fois que tu effectues ton premier lancement, c'est là où tu te rends compte que finalement, bah, c'est juste le processus. C'est le processus, en fait, c'est le processus et c'est pour ça que moi, mon pourquoi, il a toujours été le même en réalité, c'est juste suivre mes aspirations, m'écouter et être juste à fond dans mes projets tout simplement et j'apprécie ce que je fais tout simplement et si demain je suis amenée à péter, tant mieux, mais je suis déjà très satisfaite de mon avancement, de mon évolution, de ce que j'ai appris, de la manière dont je grandis et surtout la manière dont je me fais confiance à moi-même. Parce que cette manière-là de se faire confiance à soi-même, ça augmente encore plus notre amour-propre, notre satisfaction personnelle, parce que c'est pas le public qui te fait vibrer ton cœur, c'est tes projets personnels, c'est la confiance que tu as en toi-même. Et je vous assure que on n'a pas du tout la même manière de vivre les choses. Moi, personnellement, je suis très contente de mon parcours, je suis très contente que malgré que j'ai pas, 40 000 vues, des millions d'abonnés et cetera, bah, je le fais en fait parce que j'apprécie ce que je fais. Et quand on fait les choses par passion et qu'on apprécie les choses, je vous assure qu'on n'a pas le même goût que quand ça devient un métier, on est payé, on a des collaborations. Parce que là, on le fait réellement parce qu'on aime ce qu'on fait. Et on n'attend pas que des personnes nous soutiennent pour continuer. Et là, on voit que le pourquoi il est fort. On voit que le pourquoi il est fort. C'est-à-dire que dans ma situation actuelle, si demain je suis amenée à avoir 20 000 abonnés, des millions de vues, des millions de likes, etc., et du jour au lendemain, j'en ai plus, c'est pas ça qui va faire battre mon cœur. Vous voyez ce que je veux dire? C'est tout simplement parce que j'apprécie ce que je fais. Quand je prends mon micro, j'allume mon téléphone, j'enregistre des épisodes de podcast, j'enregistre des vidéos YouTube, c'est avec le cœur, c'est parce que j'apprécie. Et peu importe les vues, peu importe les likes, je suis passée au-dessus de ça. Là, j'ai des vidéos YouTube où j'ai 16 vues, où j'ai 12 vues, où j'ai des trucs comme ça. Mais moi, je m'en fous. Tout ce que j'apprécie, c'est juste ce que je fais, en fait. J'aime tellement ce que je fais. Je suis tellement fière de moi parce que j'ose dire tout haut ce que je pense, ma manière de penser. Je partage mon état d'esprit, mes astuces, sans avoir honte, sans avoir aucune crainte. Chose qui est juste énorme pour moi, même si j'ai jamais eu honte de la personne que je suis, même si j'ai toujours marché la tête haute. Mais partager mes messages, ma manière de penser, etc., c'est juste une manière de montrer que j'ai réellement confiance en moi, même si je le sais déjà. C'est pas tout le monde qui peut prendre un micro et être complètement à l'opposé de ce que la société pense, de partager son état d'esprit. Ça demande une certaine confiance en soi. C'est pas tout le monde qui peut se permettre de faire ça. Moi, je suis le genre de personne, quand je me suis lancée, je me suis jamais dit: «Ouais, bah, ce qui va faire vibrer mon cœur, hem, mon contenu, ça va être mes vues». Non, je me suis préparée dans ma tête, je me suis dit: «Non, Kumba, là, tu as envie de proposer un certain contenu, va à fond. Fais des choses qui te ressemblent. Ma chaîne YouTube, elle est unique. Mon podcast, il est unique. J'aborde des sujets divers et variés et je m'écoute. Je stimule ma créativité grâce à tout ça et c'est pour ça que d'ailleurs en 2026, j'ai réellement envie de me remettre encore dans du contenu créatif, etc. parce que j'ai beaucoup de choses à apporter. Et, et voilà, je sais qu'au fil du temps, mon contenu il va être encore plus qualitatif, même si là, moi-même, quand je regarde mes propres vidéos, parce que je suis ma propre supportrice, oh là là, mais qu'est-ce que je suis satisfaite. Je me dis, mais purée, mon contenu, il est juste incroyable. Genre, pour moi, mon contenu, il est pas assez bien. Pas du tout. Mon contenu, il est parfait. À l'heure actuelle, mon contenu, il est parfait. Mon contenu, il est propre. J'aime trop. Je suis trop satisfaite. Je suis trop satisfaite de moi, en fait. Vraiment, quand je regarde mes vidéos, je me dis, mais purée, quelle éloquence, quelle manière de s'exprimer, quelle, quelle attitude, quel charisme. Et c'est même pas des fausses fleurs que je me lance, hein, c'est juste que je suis hyper fière de moi. Je suis tellement fière de moi et de ce que j'apporte sur la place publique, sur YouTube.
Et je me dis que, ouais, bah, les personnes qui tombent sur mes vidéos, franchement, je pense qu'ils doivent apprécier mes vidéos. En tout cas, moi, j'apprécie mes vidéos. Je me dis juste que c'est, je sais pas comment expliquer ça, mais pour moi, et c'est même pas, moi, je suis pas dans la fausse modestie, hein. Je vous dis la vérité, dans tous les cas, je me suis jamais cachée que j'avais confiance en moi, que j'ai confiance en ce que je fais. Ça arrive à tout le monde, hein, d'avoir des doutes, des questionnements, et cetera. Ça arrive à tout le monde. Et justement, quand il nous arrive ce genre de choses, c'est que on atteint des nouveaux steps. On sort de notre zone de confort et c'est tout à fait normal. Mais en temps général, je suis une personne confiante qui sait ma valeur, qui sait qui je sais ce que j'apporte sur la table. Ça va pas m'arriver à moi comme à tout le monde, hem, d'être dans le faux ou de faire des erreurs et cetera. Mais c'est la vie, c'est normal. Le principal, c'est de se rendre compte et de s'améliorer. Mais une chose que j'ai à vous dire, c'est n'ayez pas honte de vous lancer, ayez confiance en vous. Construisez-vous une certaine carapace quand vous vous lancez dans vos projets. La plupart des personnes qui vont vous critiquer, ce sont des personnes qui sortent même pas de leur zone de confort. À part critiquer, ils ne font pas forcément des choses qui leur tiennent à cœur. Parce que quand tu fais des choses qui tiennent à cœur, qui rythment ta vie, qui donnent un sens à ta vie, tu n'as pas le temps de mettre de l'énergie dans la vie des autres. Parce que tu vas comprendre que le temps, il est précieux, que même une vie, ça ne suffit même pas pour faire tout ce que tu as envie. Quand tu ne te mets aucune limite dans ta vie, tu as envie de faire tellement de choses, que tu te dis, il faut absolument que je me concentre sur mon avancement pour pouvoir réaliser un maximum de choses dans ma vision. Parce que sinon, si je me concentre sur d'autres choses, que je m'éparpille, je n'aurai même pas le temps de faire le trois quarts de ce que j'ai envie de faire dans ma vie. Et je vous jure que vous concentrer sur vous-même, ne pas avoir honte, ne pas avoir peur de vous afficher dans ce que vous avez toujours voulu faire, va tellement vous rendre fier de vous. Ça va vous donner un sens à votre vie. Ça veut dire que même si demain vous êtes salarié et votre travail ne vous plaît pas trop, vous n'allez pas vous quadriller que à votre travail. Vous n'allez pas que vous contenter que sur votre travail. Parce que votre vie, elle est tellement précieuse et vous faites, en fait, vous vous réalisez au-delà de votre travail, qu'il vous plaise ou non. C'est pas ça qui fait battre votre cœur. C'est pas ça qui vous fait vibrer. Ce qui vous fait vibrer, c'est vous réaliser personnellement, vous développer personnellement. Et je vous assure que quand vous êtes dans cette DA, vous êtes dans cette énergie, vous pourrez que être heureux. Vous serez ce genre de personne dans la rue, quand on vous voit, vous êtes comme un soleil. Ça se voit que vous avez la paix du cœur, que vous êtes heureux, heureuse dans votre vie, vous êtes satisfait de vous-même. Et souvent, vous allez attirer du monde autour de vous parce que ils vont se dire, ah ouais, cette personne-là, elle est différente des autres. Elle apporte quelque chose de différent. L'année dernière, on était plus, bon, l'année dernière, quand je parle de l'année dernière, je parle de 2024, on était plus sur des vidéos, enfin des épisodes de podcast qui parlaient sur le savoir-être, le personal branding, comment gérer certaines situations. En 2025, on était plus sur du business, solutions, etc. Pour moi, tous ces épisodes, ils suivent aussi mon avancement. C'est un peu comme un journal avec plusieurs tips, plusieurs solutions lorsqu'on vit certaines situations et comment gérer ces choses-là. Parce que quand je fais ces épisodes de podcast, je ne blâme personne. C'est juste que souvent, c'est pas souvent, c'est au quotidien, je me pose énormément de questions lorsque j'ai certains ressentis, j'ai certaines choses, où je vis certaines situations, où j'observe certaines personnes, etc. Et j'essaye beaucoup de prendre du recul à ma vie, dans ce qui se passe autour de moi. Et c'est grâce à ça que j'arrive à évoluer personnellement, j'arrive à trouver des solutions à mes questionnements, à ma vie. Je me remets énormément en question dans ma vie
tout en étant satisfait de moi-même, pour pouvoir m'améliorer constamment et avoir les résultats que je souhaite. Aujourd'hui, je suis satisfaite de moi. Aujourd'hui, je suis fière de moi. Aujourd'hui, je suis juste contente de me réaliser au quotidien. Et c'est pour ça qu'il était important pour moi de vous faire cet épisode de podcast pour que vous n'ayez pas peur de vous réaliser au quotidien. Vous avez plus à perdre qu'autre chose de ne pas vous réaliser que de vous réaliser au quotidien. Peu importe les critiques, peu importe toutes ces choses-là d'être vues, n'ayez pas honte. Moi, personnellement, si j'aurais eu honte de me lancer dans toutes ces choses-là, bah franchement, en fait, je pense que c'est dans ma vie entière, j'ai jamais eu honte d'être la femme que j'ai toujours eue ou l'enfant que j'ai toujours été. Et c'est grâce à ça aujourd'hui que je suis la femme que je suis et que je me permets de me réaliser au quotidien parce que je m'en fous du regard des autres. Je m'en fous de la vie des autres, surtout si c'est pour critiquer et c'est pas des choses qui vont m'apporter. Je vois pas l'intérêt en fait de mettre de l'énergie dans ça. Honnêtement, honnêtement, je ne vois pas l'intérêt et juste ça, hein, je pourrais pas vous dire que ça a été révolutionnaire pour moi de me lancer parce que j'ai la femme que je suis sur les réseaux, c'est la même que je suis au quotidien. Donc pour le moment, je kiffe juste apporter ma pièce à l'édifice et savoir aussi que ça aide des personnes, que ça peut être un soutien pendant les coups bas des personnes, pendant les difficultés des personnes de la communauté. Je suis contente, honnêtement, je suis très contente de tout ça. Mais voilà. Je suis surtout fière aussi de tous les projets que je mène dans ma vie, que je n'expose pas forcément sur les réseaux. D'ailleurs, au passage, pour toutes les femmes qui souhaitent connaître encore plus d'avantages sur mes projets, il y a un formulaire qui est en barre de description. Je vous invite à le remplir et on pourra plus en discuter sur tous ces projets. Parce que, comme vous le savez bien, le podcast, il s'appelle Upgrade Your Mindset et Agissez. J'ai fini par comprendre certaines choses avec le temps. C'est pour ça que d'ailleurs le podcast il s'appelle comme ça. On aura beau discuter, parler, essayer de s'investir dans certaines choses, mais du moment qu'on n'a pas envie d'agir, qu'on n'a pas envie d'avancer, qu'on n'a pas envie de se réaliser, il y a rien du tout qui va se passer. C'est pour ça que d'ailleurs moi dans mes projets, j'en parle pas à tout le monde. Je vais pas en détail avec tout le monde parce que c'est pas tout le monde qui mérite mon énergie comme vous aussi dans vos projets, c'est pas tout le monde qui mérite votre énergie. Il y a des personnes qui sont là juste pour voilà, se nourrir de votre énergie. C'est comme des vampires et ils ne vont pas forcément apporter quelque chose. Donc, à quoi bon euh, leur exposer vos idées, vos projets, parce que ce sera plus de la perte de temps qu'autre chose. Si une personne, dans sa tête, son intention n'était pas de s'investir complètement dans le projet, de s'engager ou de changer sa vie et d'agir, honnêtement, c'est pas forcément quelque chose qui va vous faire gagner du temps et ça va. En fait, d'un côté, vous allez gagner parce que vous allez vous rendre compte que votre méthode, elle est à changer. Voilà, elle est amenée à évoluer et à trier les profils. Mais d'un autre côté, vous allez vous rendre compte que vous avez perdu beaucoup d'énergie avec des personnes entre ce qu'ils disent et ce qu'ils aspirent réellement, il y a un fossé. Et avec ce genre de personnes, on perd énormément de temps et d'énergie parce que on pense que ces personnes-là peuvent nous apporter, mais finalement, ils vont rien vous apporter à part vous pomper votre énergie. D'ailleurs, cet épisode de podcast, il m'a aspiré à un autre épisode que je vais enregistrer peut-être aujourd'hui ou à un autre moment. Sur ce, la team, je vais vous laisser.
Je vais pas développer sur ce sujet. Ça va faire l'objet d'un autre épisode de podcast sur qualifier nos leads. Nos leads, c'est nos potentiels clients, nos futurs clients. Il faut les classifier. Il faut trier en amont. Ne mettez pas directement de l'énergie euh, à fond la caisse sur des profils qui ne sont pas forcément très bons. En gros, où le retour sur l'investissement de temps, il est très faible. C'est important aussi pour vous de qualifier en fait vos leads. Sur ce, ça va faire l'objet d'un autre épisode de podcast. Je vais vous laisser la team. On se retrouve lundi prochain à 7h. Bisous, bye.